Et tu disais que tu parlais pas la langue, donc comment est-ce que tu as appris l'anglais ou qu'est-ce qui a changé entre deux? Comment tu as fait? Parce que beaucoup de gens me posent cette question, comment apprendre l'anglais? Moi, j'ai ma propre philosophie sur la question, mais je suis intéressé de voir comment toi, en plongeant directement dans le bain, tu as pu faire pour développer ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, moi, ce que j'appelle un coach. C'est même pas un enseignant ou un teacher, c'est vraiment un coach, quelqu'un qui m'a accompagné. Donc, tous les 2 jours, j'avais des séances de coaching d'anglais, on va dire. Donc, ça pouvait être parfois d'être devant la caméra et de faire des vidéos. Donc, bien évidemment, c'était très compliqué, mais en fait, c'est en travaillant que j'ai pris l'expérience. Le fait d'être dans le bain, bah forcément, on rencontre du monde. Je me suis pas mal forcé. J'ai épluché Meetup pour essayer de rencontrer un maximum de monde grâce au site Meetup, Meetup. Il y avait plein de rencontres d'entrepreneurs, plein de rencontres de yoga, de dev perso. Il y avait aussi Toastmaster. Donc j'y suis allé, je parlais pas anglais, mais voilà, je me suis lancé. Et puis en fait, on est super bien accueillis et on a juste qu'une envie, c'est de continuer à progresser. Après, je te cache pas que ma compagne, j'ai rencontré ma compagne qui est américaine, donc forcément ça a joué dans la balance aussi. Donc elle parle pas du tout français, donc ça m'a bien aidé à communiquer, à apprendre l'anglais. Mais même 2 ans plus tard, tu vois, comme je travaille quand même encore beaucoup sur le marché francophone, bah, je suis bilingue, mais sans être bilingue, quoi. Tu vois, je peux faire des coachings, mais il faut que les gens ils acceptent mon accent français, etc. Donc, je dirais qu'il faut accepter ses limites et se lancer. Voilà. Je me suis toujours demandé, moi, parce que pour le coup, ouais, je suis parti très tôt à l'étranger, donc la langue, je la maîtrise. Par contre, t'entends que je suis français, tu vois. Je me suis toujours demandé si tu pouvais trouver, mais à mon avis, tu les trouves, tu sais, genre les coachs à Hollywood, tu vois, qui te retirent l'accent, qui te font pratiquer la prononciation et tout. Je me suis toujours demandé si ça existait. Je sais pas si tu as déjà entendu parler d'un truc comme ça. Bah, on m'a proposé, et je t'avouerai que mon nom de scène aux USA, c'est French Relationship Expert. Ouais, c'est vrai. J'ai pas envie de casser mon accent français, quoi. Mais en vrai, le Mais truc, je dirais que c'est que French Relationship Expert, ça marche, mais French Marketing Expert, ça marche pas, tu vois. Sauf si je suis expert du marketing du alors, vin. franchement, je sais pas du tout, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne question à poser, mais je dirais qu'en tout cas, moi, French Relationship, ça m'a bien aidé. Surtout, je coach les femmes, donc généralement, elles sont un peu séduites, entre guillemets, par mon accent. Donc, je dirais que ça joue en ma faveur. Maintenant, en tant que marketeur, effectivement, je sais pas si ça serait aussi sexy pour le coup. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.